Salut! Alors promis, c'est extrêmement provisoire que je sois là, ça résonne énormément, c'est absolument pas pratique, je suis désolé. Ma maison n'est pas encore finie d'emménager, voilà, il y a encore des choses à voir, ma femme n'aime pas du tout commencer à agencer. A priori, on va tourner au moins une fois ici, la prochaine fois on essaiera de trouver une salle qui résonne un petit peu moins, mais je suis désolé, je suis pour l'instant en transition. Alors, ça a été les vacances ou pas? Non mais Paul, t'as toujours pas compris, en fait, personne te répond. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors on va dire que si ça a été, mettez un pouce en l'air, et s'il y a eu des soucis, dites-le moi en commentaire, au moins je saurai votre réponse. Je préparais tranquillement la rentrée et je me suis dit, tiens, et si je faisais une FAQ? Je poste tout ça sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Insta, bref, les réseaux sociaux. Rejoignez-moi sur Instagram si c'est pas déjà fait. Et là, qu'est-ce qui est-il pas arrivé en message privé sur Instagram? Une flopée de questions posées par tout un groupe de jeunesse. La personne s'est dit, bah tiens, puisque Paul va répondre à des questions, autant y aller, hop, ça me fera moins de travail. Alors que fais-je? Je vais donc répondre à toutes les questions posées par un seul groupe de jeunes. Si je réponds aux questions d'un groupe de jeunes, premier épisode, c'est parti! Comment Dieu est arrivé avant la création du ciel et de la terre? Qu'était-il avant d'être Dieu? Comment est-il devenu Dieu? Y avait-il une vie avant lui? Alors c'est une question super intéressante sur l'origine de Dieu. Effectivement, on sait que dans notre monde, tout a un commencement, tout a une fin. On peut se dire que Dieu répond à la même règle. La Bible dit que Dieu est. Il manque un bout à ta phrase là. On dit que Dieu est quelque chose. Paul est beau, Paul est gentil, Paul est agréable. On ne dit pas juste Paul est. Ça n'existe pas. Si, Dieu est. On appelle ça l'acéité de Dieu. L'acéité désigne quelqu'un ou quelque chose qui se suffit à lui-même, qui n'a besoin de rien pour vivre. Il existe pour soi-même et par soi-même. À la différence de nous, on a besoin de parents pour naître, on a besoin d'eau pour vivre, on a besoin de respirer pour vivre, donc on a besoin d'oxygène, on a besoin de plein de choses pour vivre. Dieu n'a besoin de rien pour exister. Du coup, il est de toute éternité. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Rien ne l'a créé, rien ne peut le détruire. La confusion vient que notre monde, le monde qui nous entoure, a été créé par Dieu avec une règle. Tout a un début et tout a une fin. Mais comme c'est Dieu qui a créé notre monde, il n'est pas soumis à nos règles, puisque c'est lui qui l'a créé. Quand tu crées quelque chose, tu existes en dehors de ce que tu as créé. Tu n'es pas soumis aux règles que tu as créées. Vous savez, c'est comme quand vous créez une maison pour les Sims. Vous mettez un environnement en place avec des règles. Les Sims doivent manger à telle heure, ils doivent aller travailler à telle heure, ils doivent aller se laver à telle heure, ils doivent aller se baigner dans la piscine à telle heure, vous enlevez l'échelle de la piscine pour les tuer à telle heure, parce que c'est vous qui décidez de ce qui se passe. Et vous êtes d'accord que les règles que vous mettez en place pour vos Sims, elles ne s'appliquent pas à vous. De la même manière, Dieu a créé un monde, un univers avec des règles qui ne l'affectent pas. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Alors, est-ce que j'ai répondu à ta question? Non mais Paul, ils ne peuvent toujours pas répondre. Ah oui, c'est vrai. Donc, comme d'habitude, s'il y a quelque chose de pas clair, dites-le moi en commentaire. Je vous mets également dans la description une vidéo d'un scientifique qui a répondu à cette question de la création de Dieu de manière beaucoup plus scientifique et de manière beaucoup plus poussée que moi. Je l'ai fait avec ma limitation. Donc allez voir la vidéo quand la vidéo ici sera terminée. D'où lui viennent ses pouvoirs? La réponse découle de la première question. Puisque c'est Dieu qui a créé l'univers, le monde, la terre, le ciel, puisque c'est lui qui a tout créé, eh ben il fait ce qu'il veut avec sa création. Comme avec tes Sims, c'est toi qui as créé tes Sims, c'est toi qui as créé la maison, tu fais ce que tu veux. Tu veux rajouter une salle de bain, tu rajoutes une salle de bain. Tu veux ajouter un enfant à la famille, tu rajoutes un enfant à la famille. Tu veux tuer quelqu'un, tu tues quelqu'un. Tu es maître des Sims. Eh ben Dieu est maître de ce qu'il a créé de la même manière. D'où ses pouvoirs. Qu'est-ce qu'il y avait avant le ciel et la terre? La Bible dit qu'avant la création, la terre était informe et vide. Alors est-ce qu'il y avait quelque chose de palpable? Je ne sais pas. La Bible ne dit rien à ce sujet. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait quelque chose d'informe et de vide. S'il n'y avait rien, où était Dieu? J'espère que maintenant vous avez compris la logique. Dieu n'a besoin de rien pour exister. Il n'a pas besoin d'une pièce, il n'a pas besoin d'un univers, il n'a besoin de rien pour exister. Dieu est, il existe. Point. Comment
comment et pourquoi l'idée de créer la terre lui est venue. Pourquoi Dieu a créé le ciel, la terre, les hommes, les animaux? À mon sens, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier verset de la parole de Dieu dit « Dieu, au commencement, Dieu créa ». C'est les 4 premiers mots de la Bible et on a une parfaite définition de qui est Dieu à mon sens. Dieu est un Dieu créateur, inventif, artiste, qui aime créer, qui aime faire des choses, qui aime agir. Il n'est pas un Dieu inactif, c'est un Dieu d'action. Il aime créer les choses et c'est pour ça qu'il a créé le ciel, la terre et les hommes. Parce que concrètement, il n'a pas besoin de nous pour exister, il n'a besoin de rien pour exister, mais c'est juste, voilà, il avait envie de créer quelque chose, donc il l'a créé. Et une deuxième raison aussi, c'est que Dieu est amour. Son amour est infini. Et cet amour, il a voulu le partager avec nous, il a voulu le partager avec la création. Et c'est pour moi une autre raison pour laquelle il a créé l'univers et l'homme. Il y a cette image que j'aime beaucoup où Dieu est en train de dessiner quelque chose sur une feuille de papier, sa prochaine création, et un ange vient dessus lui et dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire, Dieu ?» Et Dieu lui répond « Je suis en train de dessiner un homme. » Et l'ange est en train de lui dire « Mais attends, t'en as déjà des milliards d'hommes, pourquoi t'en crées un nouveau ?» Et Dieu dit, je l'aime, j'aime bien, celui-là il est rigolo, il a des drôles de formes, j'aime cet homme-là, c'est pour ça que j'ai envie de le créer. Je crois que Dieu a énormément d'amour à partager et il aime partager cet amour, il aime être avec sa création, il aime être avec sa créature. Le message central de la parole de Dieu, c'est vraiment l'amour de Dieu, c'est vraiment un Dieu qui aime et c'est pour moi la raison pour laquelle il a créé l'univers. À la question de comment il l'a créé, la réponse est très simple et elle tient en un verset. Quand Dieu dit, la chose arrive, quand il ordonne, elle existe. La parole de Dieu suffit, elle est créatrice. Quand Dieu dit, la chose existe. Où était l'enfer avant la création du ciel et de la terre? Alors j'aimerais te lancer un défi. Trouve-moi le verset dans la Bible qui cite le mot enfer. Bon, ne cherche pas trop longtemps parce qu'il n'existe aucun verset avec le mot enfer. Ça ne veut pas dire que l'idée de l'enfer n'existe pas. La Bible va plutôt utiliser des termes comme la géhenne ou l'étang de feu pour désigner l'endroit où le diable et ses démons seront envoyés à la fin des temps. D'ailleurs, cet endroit a été créé à la base uniquement pour le diable et ses démons, ce qui nous prouve que Dieu ne voulait pas que les hommes aillent en enfer. Maintenant, on va essayer de réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que c'est que l'enfer? L'enfer est l'endroit, selon moi, où Dieu a décidé de ne plus répandre sa grâce. C'est un lieu de grande tristesse, de grande désolation. La Bible le décrit comme un endroit où il y aura énormément de pleurs, de chagrin et de grincements de dents. Pourquoi? Parce que Dieu aura décidé de ne plus répandre sa bonté dans ce lieu. Donc l'enfer, encore une fois, ne dépend pas réellement de la création du ciel et de la terre, mais dépend uniquement de la volonté de Dieu. Comment avoir confiance en lui en se confiant uniquement à la parole? Pour moi, la personne veut dire, voilà, comment est-ce qu'on peut faire confiance en Dieu en ayant uniquement sa parole comme guide? La confiance s'acquiert avec le temps et commencera toujours par un petit peu de foi. Je m'explique. Au début de ma relation avec Emeline, mon épouse, il a fallu un tout petit peu de foi pour que je lui accorde ma confiance. Je la connaissais pas, je savais pas d'où elle venait, je savais pas qui elle était, mais j'ai décidé de lui faire confiance par la foi. Et au fur et à mesure que notre relation augmentait, que notre intimité augmentait, j'ai appris à lui faire confiance sur tout un tas de points où elle m'a montré que je pouvais lui faire confiance. Bon, je vous l'accorde, m'emmener à un endroit sans GPS, je lui ferai pas confiance pour ça. Mais ne dites pas que je vous l'ai dit, s'il vous plaît. Dieu veut fonctionner pareil avec nous. Il va nous demander une petite dose de foi pour commencer à lui faire confiance. Et au fur et à mesure que notre relation avec lui va grandir, notre confiance en lui va grandir. Maintenant, crois-moi, vraiment crois-moi sur parole. Dieu ne faillit pas, Dieu ne faillit jamais. Tu peux complètement lui faire confiance pour ta vie, pour les choix que tu veux faire dans ta vie. Il ne se trompe pas. Dieu n'est pas un Dieu qui se trompe, il est parfait de toute façon. Et tu peux complètement lui faire confiance. Mais simplement un peu de foi en action, expérimente vraiment ta relation avec Dieu, expérimente vraiment une relation intime avec lui pour qu'il puisse te montrer que tu peux lui faire confiance. Pourquoi fait-il souffrir des personnes plus que d'autres? Que fait la justice de Dieu dans certaines situations? Pour répondre à ces deux questions, je t'invite à regarder 3 vidéos de Quoi de neuf Pasteur que je mettrai dans la description qui donnent des réponses parfaites à cette question. Si je prenais le temps de répondre, je devrais aussi faire 3, 4, 5 vidéos, tant la question est complexe et vraiment difficile à traiter.
on va parler de la volonté de Dieu, on va parler de tout un tas de choses trop compliquées à expliquer juste en une réponse. Donc je t'invite vraiment à aller voir ces 3 vidéos. Pourquoi met-il des gens dans notre vie alors qu'il sait que ces personnes nuisent à notre bien-être? En guise de réponse, je vais poser une question. Dieu est-il réellement responsable des personnes que tu fréquentes? Est-ce que finalement tu n'as pas une part de responsabilité dans le choix des personnes que tu fréquentes? Parce qu'il n'existe qu'une seule catégorie de personnes qu'on ne choisit pas dans son entourage, c'est sa famille. On choisit ses amis, on peut choisir ses collègues, on peut choisir ses potes, on peut choisir les gens qu'on fréquente, mais la famille, a priori, on l'a subie. Et je sais que pour certains, la famille est un vrai obstacle à la foi. Je sais que parfois, il y a des contextes familiaux extrêmement compliqués. Dans ce cas, si ces personnes nuisibles sont des gens de ta famille, des membres de ta famille, a priori tes parents ou ta fratrie directe, eh bien, dès que tu peux, éloigne-toi d'eux. Tout en continuant à prier pour elles, tu peux tout à fait prendre de la distance. Puis plus tu vas grandir dans ta relation avec Dieu, plus tu arriveras à supporter ce que te font subir ces personnes. Mais encore une fois, Dieu n'est pas forcément responsable des gens que tu fréquentes. Remets-toi peut-être en question et réfléchis, est-ce que c'est des gens que je subis, ma famille, ou est-ce que c'est des gens que j'ai choisi de fréquenter? Voilà, j'ai répondu à toutes les questions de ce groupe de jeunes. Il y en avait vraiment une belle variété. On a répondu à plein de questions vachement intéressantes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater mes autres vidéos. Et cette vidéo m'allait aussi donné l'idée, peut-être, que tu es dans un groupe de jeunes où il y a plein de questions qui sont tout le temps citées sans jamais avoir de réponse. Peut-être que tu es responsable de groupe de jeunes et tu n'as pas forcément réponse à toutes les questions. Eh bien, si tu veux que je réponde aux questions en vidéo comme je viens de le faire, n'hésite pas à m'envoyer toutes tes questions par mail. Le mail c'est contact@flèche.me. Voilà, et je serai ravi d'y répondre dans une autre vidéo. Donc envoie-moi ça par mail et puis on verra ensemble ce qu'on peut faire. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé pour l'ambiance, les bruits de fond, la résonance, tout ça. Je vous assure que c'est temporaire. Voilà, la vidéo de la rentrée va bientôt arriver. Je suis en train de réfléchir à comment la faire. Je voudrais vous présenter quelque chose, un projet qui commence à naître dans mon cœur. Donc restez connectés, abonnez-vous à la chaîne. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!